Du coup, on me demande souvent si j'avais su plus tôt que j'étais enceinte, est-ce que j'aurais avorté, oui ou non? Et ma réponse est toujours la même, oui. Mammouth.media. Bonjour, je m'appelle Sandra, j'ai 22 ans et j'ai fait un déni de grossesse quand j'avais 18 ans. C'est juste le fait que j'avais eu une crampe, genre j'avais des crampes assez fortes, que moi je croyais que c'était à cause de mes règles. Et c'est pour ça que j'avais été voir la madame. Et la madame l'a fait non, félicitations, enceinte de 3 mois. Je te dis, ah d'accord, il n'y a pas de souci. Et c'est un peu comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que j'ai découvert que j'étais enceinte et j'avais 18 ans quoi, à cette époque-là. Mais pendant ces 3 mois, moi personnellement, vu que je savais pas que j'étais enceinte, je faisais pas spécialement attention à ma santé et que du coup je fumais beaucoup, je buvais beaucoup, je continuais à aller à l'école bien évidemment. Et du coup, moi, je croyais que ça allait avoir des conséquences sur le bébé. Et elle m'a dit que non, que le bébé allait très bien, etc. Et en fait, c'est 3 mois où j'étais enceinte, mais que je ne le savais pas. Mais en fait, je ne le savais pas parce que j'ai rien eu comme les femmes enceintes. Genre, j'ai pas vomi, j'ai pas eu de nausées. J'ai eu mes règles pendant 3 mois. J'ai eu mes règles qui, du coup, c'est ça qui a fait que je ne pensais pas être enceinte. Sur le coup, je suis sortie, déjà de base, je suis blanche, je suis sortie, j'étais encore plus blanche. Genre, honnêtement, tu me mets à côté d'amour, tu voyais pas la différence. Mais j'étais partie avec une amie. Et je suis sortie sur le moment même et je parlais pas. Parce que du coup, je savais pas quoi dire. Et après, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. Parce qu'en fait, déjà, de base, je ne voulais pas être maman. De base. Et le fait d'être maman, je ressens même pouvoir, je ressens même que ce soit ma décision. J'étais un peu en mode, ok, d'accord. La personne avec qui j'avais eu cet enfant n'était pas mon copain. Du coup, j'étais vraiment en mode, donc tu vas être maman à 18 ans avec une personne avec qui tu n'as pas de futur. Comment on fait? Et je me souviens, du coup, j'avais été au planning familial et je leur avais demandé à eux qu'est-ce que je peux faire. Parce que du coup, vu que j'étais enceinte de 3 mois, en fait, en Belgique, je ne pouvais plus avorter, c'était illégal. Du coup, les seuls choix que j'avais, c'était soit le garder, avorter illégalement, ou bien aller en Hollande. Sauf que, en fait, sur le moment même, t'es tellement choquée que tu te dis pas, tu commences pas à réfléchir à toutes les options. Genre, j'étais un peu sous le choc. Et du coup, aller en Hollande, pour moi, c'était compliqué parce que j'étais en pleine période d'examen, alors qu'au final, je les ai quand même ratés. Avorter illégalement, je peux pas le faire parce que c'est illégal, on va me rattraper. Et du coup, tout ce qui me restait, c'est vraiment genre la garder sur le moment. Et du coup, c'est ce que j'ai décidé de faire au final. Mais après, c'était pas une décision que j'avais prise à ce moment-là, en mode avec beaucoup de gaieté. Genre, j'étais pas hyper heureuse d'être maman, on va dire, à cette époque-là. J'ai été lui parler et j'ai fait, écoute, maman, j'ai quelque chose à te dire. Et elle me fait parle pas. Je fais comment ça parle pas? Genre si je dois te dire quelque chose. Elle me fait non, je sais déjà ce que tu vas dire. Je fais hein. Elle me regarde, elle me fait t'es enceinte? Je fais ouais. Et elle me fait t'es enceinte depuis combien de temps? Je fais 5 mois. Elle me fait mais comment? Enfin je lui ai fait comment tu sais? Elle me fait ouais genre les mamans elles remarquent ce genre de choses. Et du coup je la regarde et je fais mais du coup ça va se passer comment? Genre est-ce que tu vas m'aider ou etc. Et genre là du coup c'est maman polonaise. Hein. Elle a commencé à insulter, elle a commencé à jeter des choses autour de moi. Et moi, j'étais là en mode, d'accord, il n'y a pas de souci. Genre, je me souviens parce qu'en plus, mes frères, je leur avais prévenu que j'allais parler de ça. Ils ont fui dans leur chambre. Et du coup, je suis en mode, bon, maman, je vais revenir quand tu te calmes. Je suis partie et vraiment, genre, pendant un mois et demi, il n'y avait plus de nouvelles, il n'y avait rien du tout. Elle voulait rien savoir. Et en fait, le jour où ça a changé, c'est le jour où j'ai accouché parce que du coup, c'est la première personne chez qui j'ai été. Et quand elle a vu la petite, là, elle a commencé à pleurer. Et du coup, depuis, ça va beaucoup mieux. Genre. Le papa, bonne question. Je n'étais pas avec le papa quand le bébé a été conçu. Mais quand j'ai su que j'étais enceinte, je lui ai proposé l'idée. Je fais, écoute, si tu veux, on peut faire les choses bien, on peut essayer. Il me dit, ok. Sauf que ça s'est mal passé. Genre, ça s'est mal passé, ça n'a pas fonctionné. Et je suis pas quelqu'un qui va essayer de forcer. Donc je lui ai dit, écoute, je vois que toi et moi, ça ne fonctionne pas. Du coup, au pire, on en arrête là. Et juste, sois présent pour la petite, quoi. Genre, quand elle en a besoin, etc. Il me fait, ok. Déjà, durant la grossesse, il n'était pas forcément là. C'était vraiment genre moi et moi. C'était moi toute seule. Quand j'avais besoin, c'était pas lui que j'appelais pour le coup. Et quand la petite est née, je me souviens très bien, le jour même où j'ai accouché, je l'ai appelé. Et je lui ai demandé, j'ai fait, écoute, est-ce que ça t'intéressait de venir? Parce que du coup, j'avais 19 ans, je n'avais jamais accouché de ma vie, j'avais assez peur, je ne savais pas trop comment ça allait se passer, etc. Et je me souviens, par téléphone, il me fait, du coup, j'allais accoucher à l'hôpital d'Ixelles, et par téléphone, il me fait, écoute, si tu veux, j'arrive, je viens en vélo. Je fais, comment ça, tu viens en vélo? Et il habite Scarbeck. Je fais, prends un taxi. Il me fait, non, mais j'ai pas d'argent. Du coup, au final, j'ai terminé par accoucher toute seule. J'étais là, bon, d'accord, il n'y a pas de souci. J'avais un peu le seum, enfin, j'étais un peu énervée contre ce qui s'était passé. Du coup, je vais pas vous mentir que les 3 premiers jours, je lui ai pas donné de nouvelles de la petite. Par après, quand je suis rentrée à la maison, je lui ai fait, écoute, voilà, la petite, elle est née, si tu veux passer, nanani, nanana. J'ai essayé de faire les choses bien. Et du coup, durant les 3 premiers mois où la petite, elle est née,
Il voyait la voir, mais c'était pas non plus quelque chose de régulier. En fait, il venait vraiment quand il voulait, s'il voulait. Genre, parfois, c'était juste venir, prendre des photos de la petite et puis repartir. Du coup, à un moment, ça m'a énervée. Je lui ai fait, écoute, la prochaine fois, quand tu veux la voir, tu me préviens. Moi, je te la prépare, etc. Vous allez faire un tour dehors. Enfin, un temps, papa et fille, qu'est-ce que j'en sais. Et même ça se faisait mal passer. Et du coup, à un moment, ça m'a énervée. Je lui ai fait, écoute, là, maintenant, je veux plus rien savoir parce que ça m'a vraiment énervée. En plus, il y avait d'autres choses qui se sont passées avant. Je lui ai fait, écoute, là, maintenant, ça me monte à la tête. Du coup, on va faire comme ça. Tu vas prendre du temps pour toi. Tu vas réfléchir sur ce qui se passe, si tu es vraiment prêt à être papa. Si tu l'es, est-ce que tu as les choses pour accueillir un enfant chez toi à la maison? Si tu es prêt à prendre les responsabilités à 100% et pas à 50%, parce que bon, c'est facile de dire je suis papa, mais qu'on n'est pas vraiment là jusqu'à la fin, voilà quoi. Et depuis, disparition totale. Dans les films, ou en tout cas dans les livres, enfin en général, quand les parents te parlent de l'accouchement, etc., ils te disent beaucoup que quand tu vois la première fois ton bébé, tu sais, il y en a qui pleurent, qui le reprennent dans les bras, qui ressentent une espèce de connexion, etc. Personnellement, j'ai pas ressenti ça. Je me souviens, j'ai accouché, la petite elle est sortie et j'ai juste regardé en mode c'est enfin fini. Genre vraiment c'est le premier truc qui m'arrivait à la tête, c'était en mode ah c'est bon, c'est sorti. Genre les premiers mois c'était pas wouhou j'ai un enfant, ouh j'ai accouché, c'était vraiment genre ok c'est là, Sandra c'est bon, tu dois faire les choses bien. Et c'est petit à petit que genre ton amour est grandi, enfin mon amour en tout cas pour la petite a grandi de plus en plus et au jour d'aujourd'hui je peux pas m'en passer quoi. Je sais qu'à l'époque où j'étais enceinte, et que du coup j'étais toute seule, j'avais un peu peur du fait que, vu que j'avais un enfant, j'allais pas pouvoir trouver quelqu'un qui accepte les deux. Parce que du coup, souvent, c'est j'accepte la maman, pas l'enfant, etc. Et moi, c'est pas quelque chose que je voulais. Moi, je voulais que si quelqu'un se mette avec moi, il se mette avec moi, et qu'il accepte le fait que j'ai la petite, et que du coup, il y a des concessions à faire. Pendant ma grossesse, j'ai connu un autre garçon. Et je lui ai dit directement que j'étais enceinte. Je lui ai fait, écoute, avant d'aller plus loin, je vais avoir un enfant qui ne sera pas le tien. Du coup, c'est soit tu prends pas, mais si tu prends, c'est un paquet, quoi. C'est moi et elle, c'est pas juste moi. Et il a décidé de rester. Et en fait, depuis, genre, honnêtement, c'est une relation papa-fille, genre, c'est une relation super fusionnelle. C'est pas ma fille, elle préfère lui à moi, genre. Et elle l'appelle papa, et ils passent beaucoup de temps ensemble. Il y a plein de petites choses comme ça qui me disent qu'au final, genre, avoir un enfant, ça c'est plus et c'est moins, mais honnêtement, qu'on regarde de manière générale, genre, c'est quelque chose de waouh, genre, un petit cadeau. Mammouth.media. Mammouth.media? Tu connais pas?